Ah, voilà justement un cas de jaunisse de la vigne. On reconnaît ce qui saute aux yeux là, c'est le rougissement des feuilles. On est dans du pinot noir. Il y a un enroulement des feuilles sur la face inférieure. Et puis quand on regarde plus en détail, on voit que le bois n'a pas outé. Il reste vert, il reste souple. Et puis en plus, les inflorescences ont séché. Ou s'il y a des grains, on voit qu'ils sont en train de flétrir. Donc on a les 3 symptômes typiques de ces maladies sur les feuilles, sur les sarments et sur le raisin. Donc à ce stade, on ne sait pas encore si c'est de la flavescence dorée ou du bois noir. On va marquer quand même avec cette rubalise. Et dans le courant de la semaine, on viendra prélever un échantillon de feuilles pour donner à Agroscope, à Changin, pour faire des analyses PCR. Et eux, à travers ces analyses, pourront dire si on a affaire à la flavescence dorée, cette maladie très épidémique, contre lesquelles on met en place les mesures de lutte, ou bien le bois noir, qui est une maladie présente en vallée et qui ne porte pas à conséquence. Oui, alors c'est vraiment important de lutter, de mettre tout en œuvre pour essayer d'éradiquer les foyers de flavescence dorée, parce que c'est une maladie qui peut avoir un caractère épidémique. On considère qu'à partir d'un cep malade, une année, on peut en avoir 7 de plus, un coefficient de 7 fois plus chaque année, si on n'entreprend pas des mesures de lutte. Alors les mesures de lutte qu'on doit faire, c'est premièrement arracher en fin de saison tous les ceps symptomatiques qu'on a vus durant l'année. Et l'année prochaine, les vignerons devront faire des traitements insecticides contre l'insecte vecteur dans un rayon de 500 mètres autour des foyers qu'on a détectés. Alors les traitements insecticides, ils s'effectuent avec un insecticide biologique dont la matière active s'appelle le pyrètre. Ils doivent être effectués 2 fois à 12-14 jours d'intervalle sur les stades larvaires de l'insecte. La flavescence dorée est apparue en Suisse, dans le canton du Tessin, pour la première fois en 2004. Ensuite, il y a eu un premier foyer à la Tour de Paix, dans le canton de Vaud, en 2015. Et en Valais, actuellement, il y a des foyers à Port-Vallée, à Fuy, à Ardon et à Saxon. Mais j'ose pas le laisser comme ça. On le marque quand même. Et même l'autre ici. Pas d'un coup, il y en a 3 côte à côte. Tous les cépages sont sensibles à la flavescence dorée, mais certains sont plus symptomatiques que d'autres. Et de manière générale, c'est plus facile à voir les symptômes sur les cépages rouges que blancs, mais les cépages blancs, Chasselas, Chardonnay par exemple, sont également sensibles à cette maladie. Actuellement, je suis incapable de dire comment ce foyer est apparu là, dans la commune de Saxon. On sait que ça peut être via du matériel de plantation qui est déjà contaminé en pépinière. On sait que ça peut être via le transport d'insectes vecteurs porteurs de la maladie. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ni l'exploitant ni le propriétaire ne sont responsables de l'apparition de cette maladie dans leur parcelle.